Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision Faris. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 27 août 2024 est de 131,57 pour $1 américain. Depuis le déploiement en Haïti le 25 juin dernier, les policiers kenyans n'ont pas encore reçu leurs 2 mois de salaire. L'information a été confirmée par des soldats de la mission à CNN sous couvert d'anonymat. Ils ont souligné l'urgence de la situation car ils ont besoin de cet argent en vue de répondre aux besoins familiaux. Maître Gédéon Jean est élu hier lundi par diverses organisations des droits humains pour représenter le secteur au Conseil électoral provisoire CEP. Lors des élections, Gédéon Jean a obtenu 81 voix contre 3 pour Jacques-Sion Barthélemy et 2 pour Fred Jean, ses 2 adversaires. Il est à noter que la Fondation J'éclairé FJKL et la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains POHDH constituant le RNDDH, entre autres, n'ont pas participé à ces élections. Le Premier ministre Gary Coney a installé hier lundi son bureau dans les locaux du quartier général des Forces armées d'Haïti en qualité ministre de l'Intérieur. Cette décision a été prise en raison de l'indisponibilité des locaux du ministère qui ne sont pas encore prêts pour l'accueillir. Le conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilles a fortement nié son accusation dans le scandale de corruption à la Banque nationale de crédit BNC lors de son passage à l'émission Le Point sur Radio Métropole ce lundi 26 août 2024. Louis-Gérald Gilles a qualifié cette affaire de complot qui vise à dissoudre le conseil présidentiel de transition CPT. L'artiste Clifford Dumé, l'étoile montante de la scène musicale haïtienne, est porté disparu depuis plus de 24 heures en République dominicaine. La nouvelle a été annoncée par un proche via la page d'Instagram de l'artiste. Nous sommes sans nouvelles de Clifford depuis hier matin. Si quelqu'un a des informations, qu'il n'hésite pas à nous contacter ou à appeler les autorités locales, a-t-il supplié. À l'échelle internationale, le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté dans la nuit du 24 août 2024 à l'aéroport de Bourget, près de Paris, ont rapporté plusieurs médias internationaux. L'arrestation est survenue dans le cadre d'une enquête menée par le parquet français à l'encontre du fondateur de Telegram. Le dernier fait l'objet d'une douzaine d'accusations de la complicité de la diffusion d'images pédophiles, l'escroquerie, le trafic de drogue, l'apologie du terrorisme et au cyberharcèlement. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi une réduction du nombre de travailleurs étrangers temporaires au Canada. Cette décision intervient alors que le pays envisage de modifier ses politiques d'immigration face à l'augmentation du chômage chez les immigrants et les jeunes. L'équipe de la candidate démocrate à la présidentielle américaine Kamala Harris accuse celle de Donald Trump de refuser que les micros restent ouverts pendant la totalité du débat télévisé prévu sur ABC le 10 septembre. La vice-présidente compte sur ce premier débat télévisé pour creuser l'écart sur son rival. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'est avec vous, Caroline Jean-Paul, pour la présentation.